participer à une épreuve de 300 km à travers le Sud-Sahara, il vaut mieux être bien préparé et bien équipé. En fait, on a des choses qui sont assez originales, notamment cette protection pour les chaussures qui évite. Bon, faut aller dans un magasin spécialisé, même un cordonnier pour qu'on puisse fixer la protection sur les chaussures pour éviter d'avoir du sable dans les chaussures. Parce que s'il y a le moindre grain de sable qui rentre dans la chaussure, au bout d'un moment, non seulement ça alourdit la chaussure, ça peut provoquer des ampoules et des douleurs au niveau des pieds. Et j'ai pas envie d'abonner à cause de ce type de problème technique, donc voilà pourquoi on met ces protections. Si aujourd'hui le projet de participer au 31e marathon des sables est abouti, l'idée, elle, remonte à plusieurs années lorsque Yann découvre l'épreuve à la télévision. C'est la première fois, il y a plusieurs années, en effet, qu'il y a eu des souhaits de sourds de participer. Moi, je m'étais déjà renseigné, et quand je l'ai fait, on m'a dit mais ce serait super parce que ce serait la première fois qu'on aurait des sourds. Mais comme je vous l'ai dit, comme j'étais seul, je ne le sentais pas. J'aurais préféré qu'on soit plusieurs. J'avais laissé tomber parce que je ne voulais pas, encore une fois, me retrouver tout seul. Et maintenant qu'on est trois, on s'est dit allez, ça va être la première fois de l'histoire du marathon des sables qu'il y aura des sourds à la course. Le troisième membre de cette équipe est Nicolas Jacob. Il est éducateur sportif. Dès qu'ils le peuvent, ils s'entraînent ensemble, le plus souvent et régulièrement possible, sur des distances allant de 15 à 100 km, aussi bien sur du plat qu'en montagne. Conscient d'être les premiers sourds à participer à ce marathon extrême, ils comptent bien faire passer plusieurs messages. C'est de montrer au monde des entendants qui souvent a un regard sur nous qui est le regard du handicap, de l'incapacité, de l'impossibilité de faire des choses. Nous, ce qu'on veut, c'est changer la représentation, changer le regard des sourds et montrer qu'on est en bonne santé comme tout le monde et qu'on est sur un pied d'égalité. Que le seul problème qu'on a entre nous et les entendants, c'est la communication. L'idée de courir, c'est pas l'intérêt personnel, c'est de montrer ce que vient de dire Yann, qu'on peut participer comme tout le monde à ce type d'épreuve. Et c'est un défi aussi pour nous pour supporter l'association Tiers-Monde Sourd, qui a une école à Madagascar qui est en grosse difficulté. L'idée pour nous aussi, c'est d'apporter notre support. On a fait un appel aux dons pour soutenir ce projet et pour leur permettre d'avoir du matériel. À compter du 8 avril, et pour 6 étapes intenses dans le sud marocain, Michael, Yann et Nicolas feront partie des 1270 participants à une épreuve considérée comme l'une des plus dures au monde.